La Russie a franchi toutes les limites de l'humanité et l'Ukraine en a assez. Le 3 novembre, l'unité de drones de Poutine a mené l'une des attaques les plus barbares jamais vues. La Russie a massacré un couple âgé et leur petit chien alors qu'ils tentaient de se mettre en sécurité. Et cela, malgré le fait que le couple agitait un drapeau blanc pour indiquer qu'ils n'étaient pas des combattants. Cet acte cruel a entraîné une riposte immédiate, brutale et historique. L'Ukraine a riposté avec un barrage de missiles et de drones, détruisant l'une des principales usines de drones russes et frappant aussi des raffineries et centrales électriques importantes. Les frappes ukrainiennes deviennent désormais si meurtrières que les Russes Politichkelo ont déjà signalé 250 coupures de courant en seulement. Ces 7 derniers jours, des centaines de milliers de Russes sont privés d'électricité ou de chauffage alors que l'hiver approche. C'est le premier hiver où non seulement les drones ukrainiens, mais aussi les missiles ukrainiens répondent à chaque crime de guerre commis par Poutine. C'est pourquoi le Kremlin commence vraiment à s'inquiéter que ces 3 années de règne de terreur touchent officiellement à leur fin. Alors commençons par le début. Le 3 novembre, l'Ukraine a publié une séquence vidéo qui a stupéfié le monde entier. Même dans une guerre d'horreur, cela était différent. Dans un petit village de Kharkiv, un couple âgé a finalement décidé de quitter sa maison, l'endroit autour duquel ils avaient construit toute leur vie. La raison de cela ? Les forces russes se rapprochaient. L'homme roulait à vélo avec leur petit chien devant lui, et sa femme marchait à ses côtés. L'homme tenait un drapeau blanc, symbole universel indiquant qu'ils étaient des civils, non des combattants. C'était censé les protéger, mais cela n'a pas fonctionné. Dans les hautes herbes près de la route, un drone explosif russe attendait, surveillé par son opérateur en direct. À leur approche, le drone s'est élevé silencieusement et a foncé sur eux, suivi d'une explosion. Le drapeau blanc a quitté la main de l'homme et a atterri dans un champ voisin. Lorsque la fumée s'est dissipée, l'homme gisait sans vie sur la route. Son chien, fidèle même dans le chaos, frémissait et saignait à ses côtés. Quelques instants plus tard, sa femme s'est approchée de son corps, mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, un autre drone est apparu dans la vidéo. Comprenant ce qui allait se passer, elle a commencé à prier et à faire le signe de croix. Puis la deuxième explosion a retenti. La vidéo s'arrête là. 2 vies perdues, une maison vide et un chien mort à côté de son propriétaire. Lorsque les Ukrainiens ont diffusé ces images prises par leurs drones de reconnaissance, le monde a été choqué. Des organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme ont qualifié cela de barbare, et des politiciens mondiaux l'ont condamné comme le mal absolu. Et même les Nations Unies, où la Russie siège en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, l'ont qualifié de crime potentiel contre l'humanité. Un drapeau blanc devait symboliser la sécurité, mais pour les unités de drones de Poutine, cela ne signifiait rien. C'est à ce moment-là que l'Ukraine a réagi, et elle s'en est prise à la seule chose qui compte le plus pour Poutine, son usine de drones. C'est l'extrait que vous avez vu au début de la vidéo. Mais ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'il y avait tellement de munitions dans cette usine qu'il y a eu plusieurs explosions après la frappe initiale. Regardez. Selon les médias russes, plus de 1000 drones kamikazes Girondeux ont été détruits lors de la frappe sur la base de Donetsk. La frappe a utilisé des missiles ukrainiens et des drones. Ainsi, un dépôt de munitions, une installation de carburant et un site de lancement de drones ont été détruits, tandis que des nœuds d'alimentation électrique ont été endommagés. En plus des 1000 drones initiaux, il y avait également 1500 ogives qui ont été complètement perdues dans la poussière. Vous avez vu l'explosion dans la vidéo. C'était une grande base, mais rien dans les environs n'a survécu. Pour Poutine,
Le plus effrayant n'était pas le fait d'avoir perdu son usine. Le plus effrayant, c'est que ce n'était pas seulement un drone ukrainien. Désormais, même les missiles ukrainiens volent vers sa base sans être arrêtés. C'est quelque chose qui n'arrivait pas l'année dernière, et maintenant cela devient un événement quotidien. De plus, cela ne se passe pas seulement dans le territoire occupé par la Russie, mais aussi au cœur de la Russie. C'est exactement pour cette raison que les villes russes sont maintenant plongées dans l'obscurité, et elles restent dans le noir pendant des jours. Il y a 2 nuits, le 4 novembre, la sous-station Vladimir 750 kV a été endommagée par l'Ukraine pour la 3e fois. C'est une centrale électrique essentielle alimentant Moscou, raison pour laquelle l'Ukraine la cible. Voici les conséquences. Nous pouvons débattre de la légalité de ces attaques, mais je veux clarifier un point. L'Ukraine ne mène pas ses attaques de manière préventive. Ils répliquent aux attaques russes sur les centrales ukrainiennes et veillent à ce que Poutine en souffre. C'est pourquoi les frappes ukrainiennes visent donc des centrales électriques qui alimentent Moscou. Regardez cette carte. Voyez toutes les centrales électriques frappées par l'Ukraine ces 30 derniers jours. Elles sont toutes autour de Moscou. Et plus important encore, leur électricité va vers la capitale. Le numéro 3. Premièrement, Vladimir, l'Ukraine l'a frappée le 3 novembre comme mentionné. Elle a donc été frappée 3 fois en 30 jours environ. En bas, il y a la centrale électrique Forlo, frappée par l'Ukraine la même nuit que celle de Vladimir. Le but de toutes ces attaques est d'étouffer lentement l'électricité que reçoit Poutine. Ainsi, Poutine et ses sbires commencent à ressentir la douleur que l'Ukraine a subie ces 3 derniers hivers. C'est pourquoi, dès le lendemain, l'Ukraine a utilisé le missile de croisière Flamingo pour frapper la centrale électrique russe, l'une des plus grandes que possède la Russie, la centrale thermique d'Oral. Voici celui qui a frappé. Le message est clair. Si la Russie persiste à vouloir détruire le système énergétique ukrainien, ses propres systèmes seront détruits aussi. Nous avons également des images de drones ukrainiens rendant visite à certains amis qu'ils possèdent dans la plus grande raffinerie de Russie, Nvilno-Novograd. C'est crucial pour Moscou car cette raffinerie traite près de 18 millions de tonnes de pétrole par an. De plus, elle raffine environ 30% de l'essence consommée en Russie, soit un tiers de la consommation nationale. C'est énorme, et c'est pour cela que les drones ukrainiens se sont bien amusés dans la ville. Regardez simplement les photos des conséquences à Novograd. De grandes coupures de courant dans la ville. Des temps difficiles pour la Russie alors que l'Ukraine démantèle lentement le réseau électrique à travers le pays. Vous savez, en regardant ces photos, je dois le reconnaître à Poutine. Il est vraiment en train de reconstruire l'Union soviétique sous nos yeux. Les villes russes plongent dans l'obscurité presque chaque nuit du mois, exactement comme à l'époque de l'Union soviétique. La même obscurité s'est désormais abattue sur la ville russe de Vladimir. Regardez ces images drones. Eh bien, c'est ici que je dois admettre un moment d'égarement que j'ai eu. Quand j'ai vu des chaînes russes parler d'une coupure de courant à Vladimir, j'ai cru que les Russes surnommèrent ces coupures d'après Poutine. En réalité, ils parlaient en juste de la ville de Vladimir. Pourtant, cela m'a donné une excellente idée. Pour les prochaines vidéos, on appellera ces coupures de courant des coupures Vladimir, en hommage à Poutine. Maintenant, je parie qu'on va utiliser ce nom très souvent, parce que les frappes ukrainiennes ne vont pas ralentir de sitôt. J'ai déjà expliqué que l'Ukraine va elle-même produire plus de missiles Neptune et plus de missiles Flamingo. De plus, le Royaume-Uni a annoncé fournir davantage de missiles Storm Shadow à l'Ukraine, après avoir constaté ses actions en Russie. Aujourd'hui, pour Poutine et la deuxième armée mondiale, les défenses aériennes russes semblent endommager davantage l'infrastructure russe que les missiles ukrainiens.
Regardez ces images de la nuit dernière, où un missile de défense aérienne russe, au lieu d'intercepter des missiles ukrainiens, a décidé de frapper un immeuble résidentiel russe. Je vais vous le montrer. Comme certains l'ont peut-être entendu, les forces russes avancent vers Prokrast. Ils n'ont pas encerclé la ville comme l'a dit Poutine il y a 2 semaines, mais ils avancent tout de même. Des progrès lents et à un coût élevé, mais ce sont des progrès. Maintenant, les combats là-bas sont brutaux. L'Ukraine a renforcé le front, les forces ukrainiennes tentent de repousser l'avancée russe, progressant bâtiment par bâtiment, de bâtiment en bâtiment. C'est pourquoi, plus tard, aujourd'hui, je parlerai à l'ancien Navy Sea, Air and Land Chuck Farr, qui a récemment passé 3 semaines en Ukraine sur les lignes de front. Aujourd'hui, dans Business Basics, il partagera ce qu'il a appris sur le terrain. Il analysera aussi les images reçues du front de Prokrast. Comme vous le savez, les images de guerre sont très explicites, et nous ne pouvons pas les publier sur YouTube. Sinon, YouTube supprimerait notre chaîne, d'où la création de Business Basics. Nous avons créé cette plateforme de zéro, sans aucune restriction. Notre objectif est d'offrir une couverture mondiale non censurée. C'est-à-dire que nous n'avons pas à flouter quoi que ce soit, et nous n'avons rien à cacher. Parce que les annonceurs ne sont pas satisfaits. C'est parce que nous n'avons pas d'annonceurs sur le site web. Nous le faisons grâce à votre soutien. Si ce type de couverture vous intéresse, introuvable dans les médias traditionnels, allez voir basicsinsider.com. Utilisez le lien dans la description ou scannez le QR code à l'écran. En vous inscrivant, vous aurez accès à une tonne de contenu que nous avons déjà réalisé et, plus important encore, à tout le contenu que nous produirons à l'avenir et que nous ne pourrons pas publier sur YouTube. En plus, vous soutiendrez la chaîne et notre couverture. Merci beaucoup. Je suis Sam, à bientôt pour la prochaine vidéo.